Et si on allait faire un petit tour au niveau sentimental, mais cette fois-ci pour les célibataires. Hein, c'est bien aussi de penser aux célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour les célibataires, on nous dit que après avoir espéré un regain d'une histoire, un retour, parce que vous étiez dans l'attachement, on nous dit que vous vous êtes libéré justement de ça et c'est plutôt chouette pour pouvoir avancer. Vous êtes rendu compte que la seule personne à qui vous deviez être fidèle, déjà en premier lieu, c'est vous, pour justement aller vers cette libération et sortir de cet attachement affectif. Et on nous dit que ça dure depuis longtemps, cette situation, mais que ça y est, vous y êtes arrivé. C'est plutôt bien pour les célibataires. Alors maintenant, vous vous permettez d'être plus léger, plus légère et vous vous repermettez à vivre, à rencontrer d'autres personnes, à rire, à profiter de la vie. Voilà. Vous êtes devenu plus souple et moins, j'ai envie de dire, dur. Le fameux auto-saboteur où on met beaucoup de culpabilité parce que c'est ma faute, j'aurais dû, etc. Et on nous dit que vous sortez de cette... vous allez sortir de la solitude. Donc, il y en a qui commencent... Ah bah bien. Une rencontre est en vue. Donc, c'est-à-dire que grâce à votre travail, même si ça a pris du temps, même si vous étiez seul depuis un moment, ça y est, une nouvelle rencontre arrive à vous. C'est bien, non? Alors, la seule chose envers laquelle vous aurez peur, c'est de retourner dans cette emprise. C'est normal. C'est normal. C'est ça qui... Vous avez peur, vous allez y aller, quitte à dire j'y vais pas, j'y vais pas. Parce que ça peut revenir, mais vous avez évolué, faites-vous confiance. On nous dit cependant attention. Là, c'est la carte de la jalousie. Si vous êtes quelqu'un de jaloux ou de jalouse, c'est que vous n'avez pas encore acquis suffisamment de confiance en vous-même. Parce que quand on a confiance en soi, on n'est pas jaloux ou jalouse de l'autre si il ou elle parle avec une autre femme ou un autre homme, parce que on a déjà confiance en soi et on sait que de toute façon, si ça ne va pas, là c'est fini, on se respecte, etc. Donc, il y a encore ça, cette confiance en soi à travailler. Il faut vraiment le travailler parce que sinon, vous risquez de le faire ressortir et de repartir sur des schémas répétitifs. Et puis, oui, vous avez peur de la trahison aussi. C'est ça. Alors ça, je pense que c'est pour des personnes qui sont en train de faire des rencontres. C'est quoi? Alors, il faut savoir que des fois, il peut y avoir ce que j'appelle des fois, vous pensez avoir travaillé, puis il y a des tests là. Hein. L'univers est sympathique, il vous met des tests, des personnes testent. T'es sûr que tu as compris ce qui s'est passé? Mais on nous dit, ayez confiance. Maintenant, il y a eu la carte de la légèreté, ça y est, on reprend, etc. Mettez-vous sur vous un peu de tendresse. On ne s'auto-flagelle pas, on n'oublie pas ça. Cool, tout va bien. La rencontre que vous allez faire, elle sera puissante. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir toutes ces émotions qui vont remonter, mais il ne faudra pas les écouter. Ce sont vos peurs. Et non, il faut pas parce qu'on nous dit... Vous allez vers une belle harmonie, même si oui, vous allez mettre beaucoup de prudence. On nous dit que c'est quelque chose ça va être un véritable couple. Vous allez former un véritable couple et vous allez vers le bonheur. Bon, ça se prend, non? Oui, alors on sait. On sait. Et ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont vraiment le trouillomètre à zéro d'aller plus loin si elles sont en train de rencontrer, de repartir sur une rupture. Vous avez peur de cette solitude, mais en fait,
quand vous n'avez plus peur de cette solitude, qu'elle est salvatrice, c'est que vous êtes OK avec vous-même, puisque la personne sera un choix et pas une nécessité qu'elle soit avec vous. Parce qu'on nous dit que vous avez peur de l'illusion que la personne, elle pourrait vous mettre, parce que c'est trop beau pour être vrai, mais on nous dit faites confiance à la vie maintenant, c'est bon, vous avez assez souffert, n'en rajoutez pas, vous méritez quelque chose de beau. Et regardez, l'amour avec un grand A, c'est bien. Faites-vous confiance, vous méritez. Sincèrement. On parle de vous, on ne parle pas de l'autre, hein, de vous. On nous parle que c'est une rencontre avec plein de bonté et avec un engagement possible. Si vous arrivez à vous ressaisir et à ne pas faire vibrer vos peurs, parce qu'à un moment donné, quand on fait trop vibrer ses peurs, ben, on les fait vivre et malheureusement, ce qu'on ne voulait pas, mais tellement on a eu peur et on les a fait, ça arrive. Donc on se calme, on met de la paix, on se ressente sur soi et on se dit je le mérite, j'ai de la valeur, j'ai le droit d'être heureux ou heureuse. Et on nous dit que de toute façon ce sera le coup de foudre. Je pense que c'est parce que les émotions, ce qui va se passer en vous, ce sera tellement intense, d'une intensité telle que forcément, à l'inverse, il y aura l'explosion du bonheur, mais en même temps l'explosion des peurs. Et si. On nous dit, allez, on oublie un petit peu ce qui s'est passé avant et on retrouve cet équilibre-là que vous méritez tant. Regardez, l'espoir d'être heureux et heureux ou heureuse. Avec des projets avec cette personne. Donc, quoi qu'il en soit, si vous êtes dedans, faites-vous confiance. Ne laissez pas parler vos peurs. Respectez-vous, recentrez-vous sur vous. Ne faites pas vibrer vos peurs. Ne passez pas à côté d'une belle histoire. Et ayez confiance à la vie. Mettez un peu de légèreté parce que n'oubliez pas, vous le méritez. Allez, belle fin de journée.